Bonsoir Gérard. Bonsoir Diana. Il faut que tu allumes ton micro Diana, le bouton rouge. Bonsoir. Voilà. Et donc bonsoir à Cyril et à... Ton micro Gérard. C'est l'autre. Appuie. Moi, voilà. Donc bonsoir à Cyril et bonsoir à la crapette qui est au standard. Donc comme prévu, les débats du jeudi soir. Donc ce soir, le premier débat portera sur les médiums et le deuxième sur les films porno et les magazines porno. Donc j'espère qu'au deuxième, j'espère qu'on va s'amuser un petit peu, parce que je voudrais bien qu'on s'amuse un petit peu le jeudi soir sur un des deux débats. Donc là, on vient d'entendre, c'est... Gangsta Paradise. De quoi? Gangsta Paradise. Ouais, je préfère que tu le dises, Julie. Pour moi, c'est trop compliqué. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler les sujets de tes débats? Donc, c'est les films porno et les magazines. Et puis sur les médiums. Donc j'espère que vous allez nous appeler nombreux. Donc le numéro de téléphone, je vous le rappelle, c'est le 0803 08 5000, 0870 5000, et toujours le Minitel 3615, code Fun Radio, rubrique direct, est à votre disposition si vous voulez réagir sur ça. Et pour les Belges? Et pour les Belges, alors là, j'ai pas le numéro en tête, c'est le 0033 1 47 99 5000. Et n'oubliez pas, bien sûr, les soirées qu'il y a à venir, surtout demain et samedi. Ouais, j'ai juste un petit message de la part de Max qui a faim. Donc s'il y a des gens qui veulent lui donner à manger, c'est-à-dire du saucisson, du pâté, du pain, du coca, il a faim, le pauvre petit. Donc ramenez-nous ce que vous voulez. Voilà, on a déjà un très bon gâteau au chocolat, donc il a envie de j'aime saler, pas le chocolat, c'est bête parce que ça donne des crises de foie. Donc si vous avez du saucisson, du jambon ou autre, n'importe quoi, vous pouvez les ramener avec du coca. Et même s'il y a des belles filles qui veulent venir participer au deuxième débat avec GG, Belle, on s'en fout, elles sont au téléphone. Ouais, mais même s'il y en a qui veulent se présenter devant la radio, n'hésitez pas à venir. Est-ce que Gérard, tu peux nous présenter Diana? Donc Diana, bonsoir. Bonsoir. Alors je tiens à préciser, moi je suis pas du tout médium. Hein. J'ai vécu une expérience dans ce domaine qui a d'ailleurs été un petit peu, disons, qui a failli être dramatique pour moi. Et donc je pense avoir une sensibilité télépathique qui a été exploitée lors d'une analyse thérapeutique. J'ai déposé une plainte au Conseil de l'ordre. Mais je tiens quand même à le dire. Je sais, j'ai déjà raconté, mais c'était pour situer brièvement à nouveau la situation pour ceux qui n'ont pas entendu ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc j'ai reçu des menaces, etc., m'incitant à accepter la protection d'un médium qui aurait plus de connaissances que moi dans ce domaine. Actuellement, là, j'ai redéposé une plainte auprès du procureur de la République par rapport à cette situation. Et je dois rencontrer un avocat. J'ai eu contact avec un collectif de scientifiques à Toulouse. Juste le numéro, on va s'arrêter là, Diana, parce que tu l'as déjà dit. Oui, mais c'est pour ceux qui n'auraient pas entendu. Donc, un collectif de scientifiques à Toulouse, Yves Lignon, qui s'occupe justement de ce genre de problème, c'est-à-dire des médiums ou des personnes qui ont une sensibilité télépathique et qui subissent des pressions du fait de cette sensibilité télépathique. Bon, mais de toute façon, ce soir, tu as donc une expérience. Alors, je peux même vous donner le numéro de téléphone d'Yves Lignon, on ne sait jamais qu'il y a un médium qui a des problèmes. 05. Non, il accepte. Ah, Gérard a coupé le micro de Diana. Non, Diana, tu donnes pas des numéros de... C'est avec son accord. Non. C'est avec son accord, hein. Diana. C'est avec son accord que je donnais son numéro de téléphone. Je suis pas d'accord. Oui, mais s'il y a un médium ou quelqu'un qui a vraiment des difficultés en ce moment. Alors sinon, il y a la DFI. Alors ça, c'est une association de lutte contre les sectes.
Non, mais attends, ça, là-dessus... Diana, stop, c'est pas ce soir. Non, Diana. Mais c'est l'occasion d'émissions comme ça pour donner des informations qui sont importantes. Moi, j'interviens pas du tout ni en tant que voyante ni en tant que médium. J'ai pas du tout. C'est pas ma profession et je ne compte absolument pas en faire ma profession. Non, mais attends, Diana. Moi, je vais te dire une chose. C'est pas pour te mettre en colère, mais moi, je préfère te dire tout de suite que l'émission. Ce soir, je voudrais que on demandé que je me présente. Oui, non mais je suis d'accord avec toi, mais je voudrais qu'on fasse une émission, que ça un débat, que ça tourne bien, parce que je voudrais pas qu'après que. Mais là, ça tourne justement. Que je suis en train de donner des informations importantes pour quelqu'un qui peut être. Moi, je suis désolée, mais s'il y a 7 ans, j'avais su où m'adresser, j'en serais pas où je suis là actuellement. Donc la DFI, c'est. Bon, c'est pas le problème. De toute façon, on va commencer le débat. Non, Diana, tu donnes pas. C'est le débat. Gérard. Mais pourquoi tu veux pas que je ne donne un numéro? Parce que Diana, ce n'est pas le sujet. Tu le feras plus tard. Tu as déjà eu l'occasion de le faire et c'est pas le sujet. C'est Gérard qui est là pour faire son débat. La DFI, on peut trouver le numéro de téléphone dans sur le Minitel. C'est dans le. Attendez. C'est 46. Bon, Gérard, s'il te plaît, tu te concentres. Et déjà pour dire que sur Minitel, on a Nicolas, Hélène, Alex. C'est le 47, 97, Esabil. Esabil. Et Gérard, j'aimerais bien que tu accueilles les gens qui vont participer à ton débat. Et Diana, on arrête avec ton truc. Tu es là juste pour réagir sur le sujet si tu as des choses à dire. Cyril, tu te retires s'il te plaît. Gérard. Oh là là, hey, oh. Tu sors alors sinon. Oh là là. Bon, Diana, c'est bon. On se calme. Bon. C'est pas une question de censure, ton numéro c'est sur une radio publique, donc ça se passe pas comme ça. Bon. Contre les sectes n'a rien. Bon, Diana, s'il vous plaît. Diana. Je donne pas quelque chose de non, bon, ça y est. C'est bon, on arrête. On présente les gens, on fait le débat. Parce que moi, à 3h, j'arrête. Donc, on accueille Boris. Bonsoir, Boris de Marseille. Bonsoir. Oh là, je t'entends mal, Boris. C'est vrai? Oui. Tu m'entends mieux, là? Non, pas tellement, non. Thierry, 23 ans, d'Arcachon. Bonsoir. Sonia, 18 ans, Paris. Bonsoir. Laura, 18 ans, de Pontoise. Bonsoir. Je suis désolée, on a oublié les... Bonsoir, Sonia. Personne ne sait ça. Bonsoir, Sonia. Vous êtes nuls. Oh, tu continues. On commence. Boris. Oui. Bonsoir, Boris. Bonsoir, Boris. Bonsoir. Vous vous réveillez derrière, s'il vous plaît? Ouais. Oh là là. Allez, après, Gérard. Thierry. Bonsoir, Thierry. Sonia. Bonsoir, Sonia. Laura. Bonsoir, Laura. Delphine. Bonsoir, Delphine. Et Émilie, pour finir. Bonsoir, Émilie. Oh là là. Ça dort, Ça dort. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, Sonia. Ça y est. Bonsoir, Gérard. Bonsoir à tous. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Diana. Bonsoir, le Père Noël. Bonsoir. Donc, on va commencer pour le premier débat. Alors, êtes-vous pour ou contre les médiums? Alors, Boris. Je suis totalement pour. C'est-à-dire, donc en fait, voilà. Non, Gérard, j'aimerais que tu me donnes d'abord la définition d'un médium pour toi. Donc, un médium, c'est une personne. Donc, j'ai pas eu le temps de trop chercher, mais je peux m'en souvenir comme ça, parce qu'à force de voir certains trucs. Tu racontes que des conneries. Merci. Donc, c'est une personne qui peut vous dire ce qui va vous arriver dans les jours à venir. Les résultats du loto, par exemple. Dans votre vie, sur le loto, sur le tiercé. Le quarté, le quintet. Oui, c'est bon, merci. Bingo. Donc, le millionnaire, ça marche. Mais Gérard répond. Non, mais de toute manière, je viens de te répondre. Ok. Bon, et toi, t'es pour ou contre les médiums, Gérard? Moi, je suis tout à fait contre. D'accord. Depuis que t'as rencontré Dana.
Non. Pourquoi t'es contre? Parce que, en fin de compte, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est vraiment du bidon. Personne t'a dit que un jour t'allais être Gérard sur Fun Radio? Voilà. D'accord, c'est à cause de ça. Bon, Cyril, s'il te plaît. Merci. Laisse la caméra tranquille, tu fais de la télé comme de la radio. Non, mais j'ai pas besoin qu'il me la mette en pleine figure. T'as répondu à Boris. Boris, non, donc, t'es Boris, contre. T'es contre? Non, je suis pour. Ah non, tu nous as dit contre. Ouais, il a dit pour. Non, pour. Bon, alors pourquoi t'es pour? Non, moi je suis contre. Ah non, mais attends, prends pas les gens pour des cons, hein. Tu vas pas me faire gueuler au premier débat. Ah, c'est toi le problème. Oh lolo. Eh ben, bon, Boris a dit que t'étais contre. Ah mais non, il a dit qu'il était pour. Ah non, il a dit qu'il était pour. Faut pas mélanger tentacule et encule ta sœur, hein. Ok? Je vais pas m'énerver sur le premier débat. C'est super drôle, Gérard, hein. Ouais, il est 1h49, je vais pas commencer comme ça. On va dormir. Faut arrêter le café, Gérard. Oh, Gérard. Hein? On lui fait pas la tête, Gérard. Non, mais attendez, je vais pas m'énerver sur un premier débat. Sinon, ça va aller vite, moi j'arrête tout de suite, on met de la musique. Oh là là, mais t'es susceptible. Bon, moi je suis contre. Non. Maintenant, Boris, alors, hein. Boris, est-ce que t'es pour ou contre? Je suis pour. Alors pourquoi? Parce que c'est très bien. Non, mais tu baisses ta radio derrière, s'il te plaît. Ah non, je n'ai pas de radio derrière. Alors t'es pour, pourquoi? Je suis pour car ça permet de connaître l'avenir. Oui. Et tu crois vraiment à ce qu'on te marque sur l'horoscope Tu vas crever demain? Je regarde, mais ça m'intéresse que quand c'est bien pour moi. Attendez. Il y a bien... Si je peux intervenir, je dirais que là, c'est la définition d'un voyant. C'est-à-dire, un médium, c'est pas nécessairement un voyant, c'est pas nécessairement quelqu'un qui prédit l'avenir. Un médium ou une médium, c'est quelqu'un qui a une sensibilité particulière dans un domaine ou l'autre. Bon, ça peut être un domaine télépathique, c'est-à-dire, moi, c'est ce que j'ai vécu comme expérience, c'est-à-dire que je pense que je peux communiquer à distance avec quelqu'un qui a la même sensibilité que moi. Thierry, pour toi. Thierry, s'il te plaît. Allô? Oui. Allô? Thierry? Ouais. Gérard, on t'entend plus là. Bon alors, est-ce que t'es pour ou contre? Moi je suis contre. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de savoir ce qui va nous arriver, quoi. Parce que imagine-toi, on te dit demain tu auras un carton de voiture, tu vas pas te lever de chez toi, quoi. D'accord. C'est nul. Ok. Sonia? Ouais. Donc moi, pour toi? Pour et contre à la fois. Alors, donne-moi déjà le contre. Le contre, parce que il y a beaucoup de charlatans qui te racontent des conneries. Et puis bon, le pour, si tu tombes sur quelqu'un de bon et ça peut te permettre d'éviter certains trucs, quoi. D'accord. Le contre? Je te l'ai dit. Si, il y a des charlatans qui peuvent... alors le pour. Le pour, c'est que ça peut t'éviter de certains trucs, quoi. Si maintenant il dit que tu vas faire un carton en voiture, tu prendras pas ta voiture. Non, mais attends, tu me donnes... Dans ces cas-là, on sort plus de chez soi, quoi. Attends, qui c'est qui parle, là? Thierry. Ouais, Thierry. Dans ces cas-là, on sort plus de chez soi. Si on dit à chaque fois, il veut nous arriver quelque chose. Ouais, mais Thierry, tu crois pas que Sonia nous donne les deux mêmes versions sur le pour et le contre, parce que elle nous dit deux fois l'histoire du carton de voiture? Non, pas du tout. Non, si. Non. Bon, c'est pas grave, autant pour moi. Donc, on va demander, on va essayer d'activer quand même, parce qu'on n'est pas là pour... Oui, Laura. Oui. Laura, alors toi? Moi, je suis pour. Alors, pourquoi t'es pour? Parce qu'ils m'ont dit plein de choses vraies, ça s'est passé, et voilà, quoi. Ouais, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils t'ont dit comme chose réelle, là? Oh, ils m'ont dit plein de choses, quoi, du style, comme quoi... Plein de trucs, quoi. Trop de choses, quoi, ils y croient. C'est-à-dire, ils m'ont dit comme quoi j'allais m'en sortir dans l'école et tout. J'allais plus à l'école, j'ai retrouvé une école et tout, et puis voilà, quoi. D'accord. Ok. Delphine? Delphine s'est absentée un petit peu, hein. Elle revient tout de suite. Elle te prie de l'excuser. Elle arrive dans 2 minutes. Ok. Donc on va demander à Émilie sa réaction. Alors, pour ou contre? Ouais, moi je suis pour. Oui. Parce que comme je sais plus, c'est Sonia, c'est ça? Je
sais plus. Oui. Oui, c'est Sonia qui a dit. Alors moi, c'est pareil. Moi, j'ai eu affaire à pas des voyants, mais bon, j'ai demandé conseil, du moins entre guillemets. Et ils m'ont dit des trucs vrais, ça s'est passé. Et donc, il faut savoir tomber sur le bon, c'est tout. Et voilà, donc j'y crois un petit peu quand même. Avec un bon voyant, du moins, ça peut marcher. D'accord. Donc, on n'a pas la réaction de Delphine pour l'instant. D'accord. Donc, on va poser la deuxième question. Vas-y. Donc, moi, je vous dis tout de suite, je vous donne ma réponse à la première question. Moi, je suis contre, tout à fait. Parce que je n'y crois pas du tout. Ouais, mais ça, c'est une question d'y croire et pas d'y croire, quoi. Non, mais de toute manière, le pour ou contre, moi, je suis tout à fait contre. Tu serais pour ou contre quand on te dise ton avenir? Ah, mais moi, de toute manière, je vais te dire une chose, que mon avenir, je le vis moi-même, tu vois, à l'heure actuelle. Au jour le jour, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est bien de savoir, Gérard. Oui, mais je vais te dire une chose que... tout le temps, quoi. Ta gueule. Non, mais vous restez poli, s'il vous plaît, derrière. Hein. Du con. Bon, bah d'accord. Alors, le Ducon... Allez, ta gueule. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il n'y a pas à être pour ou contre. Il y a des phénomènes... Ils existent, des phénomènes paranormaux. Ce qui serait important, je crois que justement, il y a des phénomènes paranormaux et qui serait important de les étudier en tant que tels, de façon scientifique. Et les voyants, c'est vrai, tout ce qui est voyance, astrologie, il y a énormément de charlatans. Je dis pas qu'ils sont tous des charlatans, mais il y en a. Et ce serait peut-être important justement de sortir un petit peu de cette voie qui est pas du tout scientifique et que les scientifiques, d'ailleurs c'est le cas d'ailleurs, mais ils nous le disent pas toujours. Ils s'y intéressent déjà depuis plusieurs années. Et je pense qu'il se serait important que ce soit étudié de façon scientifique et que ça reste pas du domaine du charlatanisme. Bon, de toute manière, je vais te dire une chose, Diana, là tu viens de parler du paranoïa, donc c'est le thème du prochain débat de la semaine prochaine. Donc, du quoi du prochain débat de la semaine prochaine. Donc, t'as dit un mot là que j'ai pas entendu. Paranoïa. Dis-moi-le dans l'oreille. Du paranoïa. Enfin, croyez-vous... Donc je pose la deuxième question parce que là faut quand même qu'on accélère parce que là on s'endort un peu. Je pense que je vais pas aller jusqu'au bout avec celui-là, hein, j'ai l'impression. Donc croyez-vous tu vas y arriver. Hein. Croyez-vous en quelconque une forme de voyance tarot et horoscope? Alors on fait vite, Boris. Je t'entends mal, Gérard, tu peux répéter s'il te plaît? Gérard, c'est la même question que la première. Bah non, pour ou contre les médiums, croyez-vous en quelconque en forme de voyance tarot? S'il croyait aux médiums, ouais, bon, d'accord. Ça revient pas complètement, mais bon. Alors donc, avez-vous déjà consulté un médium? Si oui, ces prévisions sont-elles réalisées? Oh là là, je vais y arriver ce soir. Allô, Gérard? C'est qui? C'est Caramel. Oh, ouais, non mais c'est bon, Caramel. Ouais, Caramel. Salut, Caramel. Bonjour, Caramel. C'est Caramel, là. Ça va? Ouais. Ça va, Gérard? Ouais, c'est bon, allez. Boris. Oui. Allez, on active là parce que... Gérard? Ouais, c'est bon, Caramel. Oui, Caramel. Bon, allez, Caramel dehors, allez, bonne nuit. Allez, hop. Oh, Gérard. Gérard, il a rien fait, il a rien dit. Non, mais moi, je vais pas m'endormir à 2h du matin avec un mec qui dit salut, Gérard. Eh ben, mène ton débat et pose tes questions. Allô, Gérard? Bon, ça y est, Caramel. C'est Caramel. Ouais, bah, ça y est, on le sait. Salut, Caramel. Bon, allez, Boris. Salut, Caramel. Alors, je voudrais répondre à la question. C'est quoi la question? Merde! J'ai un fluide qui l'énerve. Oui, j'ai été voir un voyant une fois. Bah, c'est bon, là, maintenant. Et donc... Il y en a un qui cause. Non. Alors, Boris. Non, Gérard, tu peux écécouter les auditeurs, s'il te plaît? Au lieu de t'énerver, ça ne sert à rien. Tu écoutes les auditeurs et la réponse qu'ils donnent. Alors, maintenant, Boris. Oui, bah, je viens de te la donner, la réponse. Ouais, mais j'ai pas entendu écouté. parce que avec la caméra en pleine figure, j'aime pas ça. Je l'ai déjà dit. Ça suffit. Mais tu te calmes, Allez. Gérard, calme-toi. C'est Caramel, là. C'est Caramel. Bon, vas-y, Caramel, parce que tu commences à m'énerver, là. Alors, moi, je suis pour les médiums. Non, tu pourrais... C'est là, on en est déjà à la troisième question. Oui, mais hein. Gérard, je n'ai pas répondu à la première. Je m'en fous. Oui, donc Gérard, comme je te disais, oui, j'ai déjà été voir un voyant. Et alors? Bah, Voilà. Caramel, ça suffit, c'est pas à toi que je m'adresse, c'est à Boris ou à Thierry qui répondent. D'accord. Alors, Boris. Oh, vous vous réveillez, là? Boris, tu te réveilles un peu, là?
Alors Boris, tu te réveilles? Bon, Sonia. Je crois qu'il faudrait repréciser la question. Ta gueule. Repose la question. Bon, alors ta gueule. Eh ben, dans ce cas-là, vous me dites ta gueule. Le débat est terminé. On passera au deuxième débat. Pour ou contre les films porno. Bonne nuit. On passe un disque. Et c'est ça le droit à l'expression, Ta gueule, toi, à la parole. Laisse parler Gérard, notre Gérard, t'as été vulgaire, tu nous avais promis que tu ne serais plus vulgaire. Non, mais dans ce cas-là, Caramel n'a pas à foutre sa merde. Et avec la caméra, j'en ai ras-le-bol. Il a pas foutu sa merde, Caramel, t'as dit bonsoir. Ouais, mais Caramel, il dit bonsoir 3 fois, il comprend pas la troisième question. Je suis désolé, on met un disque. Parce que tu lui as pas dit bonsoir. Mais Gérard, Caramel à l'appareil. Bonsoir Gérard. Bonsoir, Et ouais, ça continue. Caramel, ça fait 5 fois que je te dis bonsoir, c'est tout. Bonsoir Gérard. Bon, ça y est. Donc maintenant, Gérard, tu te calmes et tu reprends ton débat. Bonsoir Julie. Bonsoir, Caramel. Bonsoir Julie. Bon. Il est garçon. Alors, je Ceci est que Gérard, sur Minitel, question. Gérard Bonsoir, Zabil Gaël. nous met Gérard, je m'ennuie. Gérard, laisse tomber les mots compliqués de la part de Steph, 45. Donc, il serait bien que tu te reprennes ton débat et que tu mènes un petit peu les choses. Avez-vous déjà consulté un médium? Si oui, ces précisions sont-elles réalisées? Caramel peut répondre? Alors, vas-y, Caramel. Alors, la question c'est... Bon, la question c'est que pour l'instant tu me prends pour un con, tu retournes au standard. Bonne nuit Caramel. Comme ça t'auras compris la question. Bonne nuit. Boris. Bonne nuit, Caramel. Bonne nuit. Bonne nuit, Caramel. Boris. Bonsoir Gérard. Caramel. Bon, Oh, Gérard, Gérard, alors. bouge un peu. Je crois que c'est moi qui l'énerve. Non, mais ouais, c'est vrai, Diana, là, je crois que... Non, là j'ai un fluide qui ne lui réussit pas du tout. Exactement. Hein, et ben j'ai rien fait pour ça. Pourtant, j'étais très gentille avec lui, mais je sais pas. Eh oui, ouais, je sais pas, il s'énerve. Hein, et pourtant, j'ai peut-être été trop gentille avec lui. Bon. C'est peut-être pour ça. Ah bon, ça fait quoi? Non, Gérard est en train de s'énerver, on le voit de se balader, il va dans les studios. Là, c'est la crise. Je crois que vous l'avez énervé très très fort. Ouais, là c'est donc Ils n'ont rien fait. Non, c'est clair. Allez Gérard, reviens. Demandez tous Gérard. Enfin, vous avez l'antenne pour vous. Gérard. Alors tout le studio manifeste. Allez, continuez, il faut l'appeler. Allez Gérard, reviens. On veut Gérard. Il se fait prier. Gérard. Il veut qu'on double son salaire. On veut Gérard. Allez Gérard. Bon, on a l'accord. Gérard, président. Hein, bon, on double son salaire, donc je pense qu'il va revenir. Max est en train d'essayer de calmer le jeu. Gérard s'énerve en fait parce que Gérard est une star puisqu'il est filmé pour Fun TV. Je pense que vous l'entendez hurler dans les studios, dans les couloirs. Il est hystérique. Donc écoutez, je pense qu'on va s'écouter un petit disque. Hein, et puis on va revenir juste après. À tout à l'heure. Oui, c'est bon. Non, vous allez écouter Dépêche Mode avec Gamel un merguez. Voilà. Donc, on va récupérer Boris. Présent. Thierry. Présent. Sonia. Présente. Laura. Présente. Delphine. Présente. Et Émilie. Présente. Bonjour, Émilie. Bon, Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Une très belle voix, Émilie. Oh, c'est gentil, merci. Gérard aussi. Bon, ça y est, je peux poser la troisième question? Vas-y. Mais vas-y, écoute, jaloux. Allez, accouche. Allez, Gérard. Alors, Gérard. la troisième question. La troisième question, c'est avez-vous déjà... Mais allez. La troisième question, c'est avez-vous déjà consulté un médium? Si oui, ces précisions se sont-elles réalisées? Oui. Alors qui oui? Non. Oui. Émilie. Alors Émilie, pourquoi? Bah pourquoi quoi? Oui, j'ai déjà consulté un médium et oui déjà, oui mais Ça s'est arrêté. tu m'avais dit que ça est arrivé. Ouais, mais est-ce que ça s'est réalisé? Oui, ça s'est réalisé. Tu veux que je te dise exactement ce qui s'est passé? Oui.
En gros, c'est que je devais aller, je devais rentrer en école. Je savais pas du tout où parce que j'avais passé plusieurs concours pour rentrer dans une école en France. Et voilà, et on m'a dit que je devais venir à Paris et je suis à Paris. D'accord. Gérard. Oui. C'est Delphine. Oui, Delphine. Moi, j'ai jamais consulté de médium parce qu'en fait, moi, je suis un peu médium. Et je peux te dire que tu as rencontré le grand amour. Et tu le sais pas encore. Ok, d'accord. Mais tu la connais. C'est Diana. Non, mais on sait déjà qui c'est, non? Tu crois pas? Alors attends, Delphine. Delphine. Mais oui. Delphine, maintenant tu vas le dire et tu vas donner le nom de la personne que j'ai rencontrée. Ah, mais tu sais pas encore qui c'est, ça peut être n'importe qui. Non, mais attends, tu viens de me dire que tu as consulté quelqu'un et que ton rêve s'est réalisé. Non, mais je suis médium, un peu. Bon, alors dans ces cas-là, tu me dis qui j'ai rencontré. T'as rencontré une fille, t'en as rencontré plein, et parmi celles-là, il y a l'amour de ta vie. Alors, c'est-à-dire qui? Mais j'en sais rien. Elle peut pas te donner une fille que tu connais. Ça peut être Feuille de Rose ou j'en sais rien, moi. Par exemple. D'accord. Ok, Laura. Oui. Laura. Oui, je suis là. Donc, toi? Moi, je crois aux voyants. J'en ai vu un plusieurs fois que je connais très très bien. Et il m'a dit pour mon école et voilà quoi. D'accord. J'ai trouvé. Gérard. Sonia. Ouais, moi aussi j'en ai vu un. Il m'a carrément sorti le prénom. Non mais parle plus fort s'il te plaît. Il m'a carrément sorti le prénom de mon mec. Et on n'avait même pas parlé quoi. D'accord. Thierry. Ouais, moi non, j'ai jamais été. D'accord. Ça m'intéresse pas. Ok. Boris. Écoute, moi j'étais voir un médium une fois et donc je vais te raconter en fait pourquoi j'y crois plus. Le médium m'a dit que tu allais devenir beau. Hein? De quoi? Tu allais devenir beau. Qui? Un médium. Qui? Je peux pas dire son nom en direct. Non, mais qui va devenir beau? À toi. Ah, d'accord. Mais il est déjà beau. Donc, attendez, stop. Donc c'est pour ça que j'y crois. T'as une touche avec Diana, là. Stop. On va maintenant, je vais demander la question à Diana en espace de 2 minutes parce qu'on va quand même activer sur le débat. Elle est pas partie, elle? Elle n'est pas partie, c'est pas toi qui l'as invitée, d'accord? Donc, pour toi... Toi non plus, d'ailleurs. De toute manière, c'est pas moi qui commande ici, d'accord? Ok, bon. En de bonne entendeur, salut pour celle qui m'a parlé de ça. Donc, pour toi, Diana, qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, tout ce qui est voyance, astrologie, moi, ça m'intéresse pas du tout. Donc, en effet, j'ai jamais... Non, parce qu'il y a une grande différence entre, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, entre être un médium et être un voyant. Je crois tout à fait à la sensibilité télépathique, puisque, j'ai vécu des choses dans ce domaine. Mais je pense, avoir une sensibilité télépathique. Mais en ce qui sensibilité télépathique par rapport à Gérard, que tu ressens? Non, mais ça... Là, il n'y a pas besoin d'être sensible. Attends, Diana, s'il te plaît. Diana, s'il te plaît, je te coupe. Celle qui vient de... Il est nerveux, ça, oui. Non, mais la question n'est pas là, c'est pas sur moi que ça se passe, c'est moi qui pose des questions. Je demande à Diana la réponse sur le truc. Voilà. Donc la réponse, c'est que moi je crois pas à l'astrologie. Je pense qu'on peut certainement, justement, par une sensibilité télépathique, comprendre certaines choses d'une personne qui est en face de vous. C'est ce qui se passe pour les voyants quand ils peuvent vous dire des choses du passé. Des choses de toi et par rapport justement à une sensibilité que tu dégages, des choses peut-être sur ton avenir. Non, d'accord. Mais tout ce qui est astrologie, moi alors là, j'y crois pas. Alors, êtes-vous plus grave que les médiums? Donc on va demander à Boris. Êtes-vous quoi? Êtes-vous plus grave que les médiums? Qu'est-ce que ça veut dire? Excuse-moi Gérard, parce que je n'ai pas compris. Plus aigu ou plus grave, c'est ça? Êtes-vous plus grave que les médiums? Ou plus aigu, c'est comme vous voulez. Une voix aiguë, une voix grave. Voilà. Connerie que eux ou quoi? Non, mais Boris. Grave. Grave, pourquoi? Parce que, quand même. Non, mais alors, explique-toi. Je vais dire, il y a un médium. Attends, et toi, Gérard, t'es plus grave ou que médium? Moi, de toute manière, j'ai jamais été en consulté pardon. Non, mais est-ce que t'es plus grave que médium? Non. Pourquoi? Moi, je m'en fous.
Non, mais plus grave. Non, mais est-ce que tu peux m'expliquer? Non, mais moi, de toute manière, je suis pas plus grave ni plus aigu. Moi, je suis neutre. Donc, voilà. En fait, on ne comprend pas la question. D'accord. Bon, dans ces cas-là... Est-ce qu'il faut être plus con qu'un médium ou plus grave, c'est quoi? Bon, alors, c'est bon. Si le médium est un homme, je suis plus aigu. Si le médium est une femme, je suis plus grave. D'accord. Voilà. Donc, croyez-vous en quelconque influence des médiums sur votre avenir ou réel de leur part? Non. Non, je pense pas, non. Non, alors... qui, non? Oui, non. Oui, voilà, attendez. Oui, non, Boris. Non. Oui. Boris. Non, oui. Non, peut-être. Pardon? Boris. Oui ou non? Non, ah bah non. Peut-être. Non. Éventuellement, peut-être. Non. D'accord. C'est bon, Boris. Non, mais j'ai jamais été voir un voyant. Bon, d'accord. Thierry. Ouais. Allez, on s'en fout, on passe au suivant. Non, mais non. Voilà. Oh, il dort. Oh là là. Bon. Possédez-vous un don de voyance? Oui. Non. Et Delphine, oui. Non. Diana aussi. Bon, alors Delphine. Non, moi j'ai aucun don de voyance. Mais je t'ai dit, moi, ce qui allait t'arriver. Bon, d'accord. Tu as rencontré l'amour. Bon, ok. C'est bon, on enchaîne. C'est comment elle s'appellera? GG. C'est qui? C'est Thierry. Ouais, alors vas-y, Thierry. Elle s'appellera Robert. C'est ça, t'as raison. Et pourquoi pas la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave? Bien. Ah, bon, je crois pas. Même la main de ta mère. Comment? Maître Capello. C'est bien. Les médiums sont-ils Oui, toi, plus... Gérard, est-ce que tu as des dons de voyance? Non. Non. Mais qu'est-ce que t'en sais? Parce que j'ai aucun don. Mais parce que tu exploites déjà ça, moi, c'est vrai. Gérard. J'ai aucun don de voyance, de cette manière, je n'y crois pas. Tu ne les exploites pas, il faut que tu les exploites. Mais même, je n'y crois pas du tout. Gérard, ferme. Non, mais attends, tu crois pas que je m'amusais à écouter tes conneries? Concentre-toi. Mais écoute, Gérard, t'imagines, on va pouvoir te dire ton avenir, là. Ouais, de toute manière, vous me le dites sans fermer les yeux, vous me dites votre... Après, vous allez me dire votre avenir, chacun votre tour. Gérard. Quoi? Donne-moi ta date de naissance. Non, je te donnerai pas ma date de naissance en direct. 4 numéros entre 1 et 2. Eh ben, je te donne le 0. Gérard. Humour. Gérard. Allez, hop. Gérard. Les médiums sont-ils plus faibles que les... Que Gérard. Numérologue. Écoute-moi, Gérard. Sont-ils plus faibles? Plus faibles que quoi? Est-ce que les médiums sont... Ils sont plus forts. Non, est-ce que les médiums sont plus faibles? Mais non, parce qu'ils ont des dons. Alors on peut faire quelque chose non, sur les personnes. Plus faibles que quoi? Mais s'ils font de la muscu, ils sont plus forts et voilà. Non. Plus faibles que les exilés. Voilà la fin de la plus question. Plus faibles que les quoi? Exilés. Non mais c'est clair, les médiums sont plus faibles que les exilés, c'est clair. Écoutez. Bah, évidemment, c'est clair, ils sont plus faibles que les exilés. T'en penses quoi, Gérard, de ça? Moi, je m'en fous complètement. Non, mais tu t'en fous parce que tu comprends pas la question. Tu poses des questions que tu ne comprends même pas. Mais qui a écrit les questions? Est-ce que tu peux nous expliquer les questions? S'il te plaît. C'est Thierry, là. Tu sais pas ce matin? Quoi? Mais oui. Mais c'est évident. Si t'as un pas... Non, il n'y a pas de Gérard, je t'aime. Hein. Oh là là, punaise, vous commencez... Alors donc... Oui, le truc est fait dans la forêt. Diana pose une question et je vous préviens, c'est moi qui contrôle la situation. Ouais, vas-y, Gérard. Vas-y, Diana, on t'écoute ça. Bon, allez, Diana. Avez-vous eu... Diana. On se calme, s'il vous plaît. On se calme, vous laissez la question et c'est moi qui vous prends les uns derrière les autres. C'est bon. Avez-vous une expérience dans le domaine télépathique? Et si oui, laquelle? Donc, Boris. Tout à fait. Oui, mais alors, laquelle? Donc, une fois, j'étais là. Non, mais parle plus fort, s'il te plaît, parce que... Excuse-moi, Gérard. Excuse-moi. Donc, une fois, j'étais là. Et mon copain était là-bas. Ouais. Là-bas. Ouais, baisse la radio, s'il te plaît, derrière toi. Pardon? Baisse la radio. J'ai pas de radio, Gérard. Bon, allez, Gérard, active. Donc, j'étais là. On dort, Gérard. Mon copain là-bas. Donc, comme j'étais là, je pouvais pas être là-bas en même temps. Oui, Gérard. Donc, de loin, voilà.
Bon, ok. Thierry. Non, Gérard, as-tu compris, Gérard? Ouais, c'est bon, Thierry. Non, pour vous, qu'est-ce que c'est que la télépathie? C'est communiquer avec quelqu'un sans les paroles. Hein? Ouais. Communiquer avec quelqu'un sans parler, sans faire de gestes ni rien, qu'avec la pensée. Voilà. Voilà, mais non, ça et avec quelqu'un qui est à distance ou qui est à une proche distance. Ouais. On pourrait faire une expérience. On ferme les yeux très très fort. Bravo, pratique. On ferme les yeux très très fort, on se concentre. Et on reste, Gérard, on pense dans les toilettes. On pense à Max très très fort et on va voir s'il rentre dans le studio. Ouais. Allez, Gérard, on fait une expérience? Non. Tu veux pas? Allez, allez. Thierry. Attends, Gérard, c'est un autre qui est rentré. Gérard, alors là, c'est raté. Bon. Gérard. En fait, c'est pas Max. Je vais te dire. Gérard, t'as une question Minitel. Ça répond. Bon, allez, bonne nuit. Gérard, tu fais de la radio, que je sache. Gérard, il y a une question Minitel de Ilid qui dit la télépathie, est-ce que c'est la maladie de la télé pour toi? Gérard. Non. C'est quoi alors? Par câble. De quoi? Pathie télévision. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Non mais je pose la question à toi, Gérard. Repose pas la question, je te pose la question à toi. Moi je m'en fous, hein. Tu t'en fous? Non, tu sais ce que ça veut dire ou tu sais pas ce que ça veut dire? Est-ce que pour toi c'est la communication de la télé? Non, c'est pas une. Est-ce que c'est la maladie de la télé? Non. Non? On dit homéopathie, etc. Est-ce que c'est... Moi, je peux répondre. Je trouve que la question est très intéressante parce que s'il y a une fascination par rapport à ces phénomènes de télépathie, c'est peut-être en effet dû à l'influence de la télé, des médias, parce que maintenant, on communique énormément quand les gens communiquent énormément par l'intermédiaire de la télé, du Minitel, il y a une distance. Quand on voit qu'il y a des gens qui se rencontrent par Minitel, oula, ça vous plaît pas trop ce que je raconte? Je crois que c'est un petit peu trop compliqué. Enfin, faut pas aller trop loin. Faut rester très simple, Yana. Donc c'est bon. C'est très simple. Bon, j'ai compris le message. Voilà. Gérard, tu reprends ta question, s'il te plaît. Tu es à la radio, tu as un micro devant toi, tu as des gens qui t'écoutent. Donc, alors c'est qui veut répondre? Yana, t'es bonne? Bon, c'est bon, elle a 45 ans quand même. Et elle est folle en plus. Toi, la nana qui vient de dire ça, si t'es plus folle qu'elle, je me fais moine à la fin de l'année, d'accord? T'es moine alors, hein. Ok, on verra ça plus tard. Donc, quelle est la différence entre Diana et Gérard? Non, là. Entre une banane volante et une tomate volante. C'est quoi? Gégé a du poil sous les bras. Gérard. Attendez, quelle est la différence entre eux? Entre un médium et un voyant. Mais je crois qu'on y a déjà répondu tout à l'heure. Ouais, je pense. Puisqu'on a dit, enfin, c'est moi, je crois. J'ai dit que, bon, un voyant, c'était quelqu'un qui prédisait l'avenir. Et qu'un médium, c'est quelqu'un qui a une sensibilité paranormale. Pas nécessairement télépathique, mais une sensibilité paranormale. C'est vrai qu'on ne connaît pas tous les mécanismes de notre cerveau. Et oui, voilà. Bon, alors là. Diana, tu arrives, toi, télépathie? De quoi? Est-ce qu'elle y arrive, Diana, à faire une télépathie? Non, mais ça. Je pense avoir une sensibilité télépathique. Mais moi, je proposais une expérience, mais personne n'a voulu. De quoi? Elle est un peu bidon, ton expérience, quand même. Hein. On n'est pas là pour ça, de toute façon. J'aimerais que Gérard reprenne son débat, s'il vous plaît. Gérard, question suivante. Donc, c'est pas moi qui la pose. Elle va poser la 10e. La 10e avant d'attaquer le deuxième débat et on va changer d'auditeur. Est-ce que les phénomènes... Alors là, c'est vous qui répondez. Hein. Je pose une question, mais c'est vous qui répondez. Hein. Tu nous aimes pas. Non, mais c'est parce que... Attends, Diana. Non, mais attendez. Vos gueules. C'est pas vos gueules, c'est vos gueules les mouettes, là, les goélands. On pose la question et vous répondez chacun votre tour. Et c'est moi qui demandera aux gens de répondre et je demande la conclusion sur ce débat-là. Avant d'attaquer le deuxième sur les magazines porno. Ah, j'adore ça. Donc, Diana, si tu veux... Stop!
J'ai dit que on posait la 10e question et après on changerait d'auditeur après le disque. Donc Diana, tu poses la 10e question, ça sera la dernière du débat. Bon, est-ce qu'à votre avis, les phénomènes médiumniques doivent être considérés comme scientifiques et étudiés comme tels? Alors, Boris... Déjà, tu vas répondre à la question. Non, déjà, je vais demander à Boris qui réponde. Oui. Mais je crois, Gérard, qu'on a un auditeur qui vient d'arriver qui peut être très intéressant puisque c'est un médium. Ouais. Et c'est qui à la place de qui? C'est qui à la place de qui? Mon appel a été entendu. Bonsoir. À la place de Laura. Donc Laura est partie et c'est qui qu'on récupère? Bonsoir. Donc un médium qui n'a pas voulu donner son nom. D'accord, et si j'entends un mot connard, il va vite dégager. Donc Boris, la question, tu l'as très bien compris. Bonsoir. Merci de baisser la radio, s'il vous plaît, derrière. En demande d'entendeur, salut. Alors Boris... Allô? Oui. Boris? Oui. Tu réponds à la question... Boris, tu baisses la radio, s'il te plaît. Gérard, je n'ai pas de radio. C'est pas Boris. Non, mais j'ai pas de radio. Alors Boris, tu réponds à la question, s'il te plaît. D'accord. Donc je pense que, nous vivons dans un monde... J'aimerais intervenir. Ouvert. Ouais, mais après... C'est-à-dire que, comment peut-on dire ça alors que... le médium se manifeste. D'accord, Thierry? Bien sûr que c'est attends. Quoi? Mais si. je suis tout à fait d'accord, Thierry. Oui, j'aimerais intervenir. Bon, d'accord. Le nouvel arrivé, là, soi-disant qui est médium, alors vas-y, vite fait. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir, médium. Bonsoir. Bonsoir, médium. Bon, alors? D'accord, bonne nuit. Sonia? Ouais. Oh là là. Sonia? Ouais, moi j'ai rien compris à la question. Allô? Ouais. Oui, c'est Caramel. Caramel. Allez, Caramel. Bon, c'est bon. Conclusion. Je suis le médium. Bonsoir, Gérard. Va te faire On peut foutre. peut-être laisser parler. Pardon. Tu le pourrais médium ou laisser les parler auditeurs. Caramel, Gérard. Ouais. Il t'a dit bonsoir, Non, Gérard. mais pour l'instant, il va me dire qu'il n'a pas compris les questions et il va recommencer encore son cinéma de tout à l'heure. Je vois que Gérard est voyant car effectivement, je n'ai pas compris la question. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors, les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Gérard, Personne n'a compris. Bon, est-ce que les phénomènes paranormaux... Alors, je repose la question. Je repose la question. Est-ce que les phénomènes paranormaux doivent être considérés comme scientifiques et étudiés comme tels? Alors, je peux répondre, c'est Caramel. Alors, magne-toi, Caramel. Oui, alors, je voudrais répondre donc à la question de Gérard, surtout la 7e tout à l'heure, parce que nous avons... Non, c'est la 10e pour l'instant, tu réponds à la 10e. Mais il a bien le droit de répondre à la 7e. La 7e. Allô, Gérard? Les médiums sont-ils plus fiables que les ISXL? Je sais pas ce que c'est, les ISXL, déjà. Moi, je lis mon horoscope tous les matins. Ouais, magne-toi à la couche. T'es quoi comme signe? Pardon? T'es quoi comme signe? Vierge. Comme Gérard. Et comme moi. Bon, c'est bon, allez hop, conclusion. Moi, je suis balance comme Max. Allez hop, conclusion. Allô, Gérard? Alors, il y en avait un qui voulait intervenir. Conclusion. Oui, c'est Caramel. Je peux faire une conclusion? Magne-toi. Alors, vas-y. Poulon du fion. Une conclusion chacun son tour. Alors, Caramel. Alors, moi, j'aurais aimé qu'on parle un petit peu plus des aigus et des graves. Mais on en a parlé un peu. Ouais, mais t'as qu'à te réveiller, Caramel. Pas suffisamment à mon goût. Oui, je trouve aussi. Et j'ai hâte en conclusion qu'on parle ensuite des films porno tous ensemble. Non, mais Caramel, tu feras pas partie du débat. S'il te plaît, Gérard. Non, tu feras pas partie du débat, sinon j'arrête. Gaël m'a dit que j'étais dans le débat. Gaël, t'as rien dit du tout pour l'instant. Gaël m'a dit Je dis que je virais tout le monde et que je reprenais des nouveaux auditeurs. Caramel à l'appareil. Non, mais Caramel, tu la fermes. Caramel, tu la fermes. Je fais partie des débats. Caramel, tu la fermes. C'est Delphine. Oui, Delphine. Moi, j'insiste pour que Caramel participe au débat sur les films porno. Eh ben, dans ce cas-là, il n'y aura pas de deuxième débat si vous me faites chier. Oh, Gérard. Mais on ne fait pas chier, on veut juste qu'il participe. Gérard, c'est dégueulasse, hein. On fait pas un débat sur la scatologie, mais un débat sur la porno. Non, mais alors, Caramel, pour l'instant, je te demande ta conclusion et tu la fermes. Ma conclusion, c'est que je suis content d'avoir participé à ce débat, Gérard, et je sais hâte de commencer le débat sur la porno. Non, bah, tu feras pas le deuxième débat. Bonne nuit, Caramel. Elle m'a dit bonne que nuit. je pouvais Non. Gérard. Non. Caramel, elle a... Non, bah, dégage, Caramel, bonne nuit. Émilie. Mais Gérard, je comprends pas ce qui t'arrive, il est très gentil, il est très poli, et toi, t'es... Il est jaloux.
Non, mais attends, pour l'instant... Non, mais attendez. On démarre le débat sur les pornos? Non, mais de toute manière, on change d'auditeur. Pour ou contre le porno? Je change d'auditeur, c'est tout. Oh non, Gérard. Je change d'auditeur. Delphine. Oui. Montre-nous ta bite. Moi? Non, alors, bonne nuit pour la conclusion. Vous êtes tous des cons sur le premier débat. J'ai ma conclusion. Vous êtes tous des cons. Non, Gérard, tu ne traites pas les auditeurs de cons. Gérard. Parce que t'es un con aussi dans ces cas-là, tu veux que je te dise? Calme-toi. Peut-être. Mais dans ces cas-là, quand j'ai Caramel constamment qui sait pas à quoi répondre, pour moi, c'est un con. Caramel est resté parfaitement calme et parfaitement poli. Tu t'énerves. Non, mais Caramel, il n'arrête pas de poser n'importe quoi comme question, c'est pas ce qu'il dit. Alors Caramel, dégage. Pose-moi une question, je te réponds. Bonne nuit. Mais Gérard, c'est ridicule. Bonne nuit. Pose-moi une question. Bonne nuit, vous allez... Gérard, tu déçois là. Les disques, c'est les frères Jacques avec les rocs. Y a-t-il aussi le twist? Et je veux d'autres personnes pour le deuxième débat. Gérard, Caramel à l'appareil. Ah, Caramel. Tu peux me répondre s'il te plaît? Vas-y. Non, mais on fera pas la pause tant que tu n'auras pas fini ton débat, Gérard. Tu n'as pas fait de conclusion. Mais je crois que tu devrais t'excuser aussi, là, auprès de Caramel. Gérard, arrête de faire l'enfant. Allez, Gérard, s'il te plaît, tu fais de la radio, alors tu prends ton micro et tu parles. Non, mais Alors, c'est le déjà, petit gamin, mais Caramel, il va la fermer. Alors, Mais t'as quel âge, Gérard? Oui, Gérard, tu m'as appelé. Disque, Caramel, tu la fermes. T'as pris tes cachets, Gérard? Et toi, tu la fermes avec. Va voir ta gueule à la récré. Laissez parler Gérard. Alors, Delphine, ta conclusion. Mais Caramel, c'est après, hein. Ta gueule, toi. D'accord. T'as déjà fait ta conclusion, tu dégages. Non, mais je ferai pas une conclusion dans une ambiance pareille, je suis désolée, Gérard. D'accord, ok, Delphine, bonne nuit. Ah non. Eh ben, bonne nuit. Ok. Alors, Sonia, Bonne nuit, Gérard. ta conclusion? Faut faire attention au charlatan. De quoi? Faut faire attention au charlatan, faut pas le voir n'importe qui. Ouais, ben. Et ça coûte rien à la personne d'essayer ne serait-ce qu'une fois. C'est toi qui as 18 ans? Ouais. C'est Caramel qui te parle. Non, mais Caramel, pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse, t'as déjà fait ta conclusion. Bon, est-ce que je peux avoir son numéro pour parler de porno avec elle hors antenne? Eh ben, tu te débrouilles, tu vois ça avec Gaël au standard. D'accord. Et Moi, je trouve Caramel charmant, personnellement. Hein. Merci beaucoup. Chérie. Merci les filles. Arrêtez parce que je vais être tout mou, après je vais devenir tout... Thierry. Oui. Caramel? Oui. Ta conclusion? Moi j'aime les filles. Oui, pas de problème. Ok. Oui. T'habites sur Paris? Oui. Ok. Thierry, ta conclusion? Oui, mais j'attends. Alors? Allô? Oui. Thierry, ta conclusion, s'il te plaît? Bon, mais j'aime les filles avec des gros seins, moi. D'accord. Christine, alors. Avec l'accent. Ok, merci pour celui qui vient de dire ce mot-là. C'est Caramel, de rien. Ah ben, Caramel, tu commences à me les gonfler. Gérard? Eh ben, faut t'éviter, alors. Allô? Allô? Gérard? Bon, je peux faire ma conclusion? Bon, allez, Gérard, écoute. Bon, Gérard, écoute Caramel. Caramel, tu commences à me les gonfler sérieusement. On peut te les vider, Gérard. Au secours, Max! Alors vas-y, Caramel, mène-toi. Au secours, Max! Allô? Allez, Caramel, vas-y. Alors, je fais quoi, là, la conclusion? Oui. Ah, Caramel? Oui. Caramel, ta conclusion, s'il te plaît. On t'aime, Caramel. Eh ben, c'est que le débat était super et que j'ai hâte de commencer celui sur le porno. Non, Et bah tu Gérard est feras... très gentil. Gaël m'a dit que je pouvais participer au deuxième débat. Non, Merci Gérard. Gérard, c'est Caramel qui te parle. non, bah moi Gérard, il te dit non, tu feras pas le deuxième débat sur les pornos. Gaël m'a dit oui, alors. Non, bah moi je te dis non. Moi aussi, elle m'a dit oui. Mais c'est plus gai, les médiums. dit oui. Hein. Gérard, toi ta gueule, la médium. Ça va être très triste, hein, le débat sur le porno. Hein. Bon, bah dans ces cas-là, il y a pas de deuxième débat. Si. Il n'y aura pas de deuxième débat si c'est comme ça. Non, c'est moi qui vais le faire, alors. Tu vois, Non, tu feras rien du tout. Moi, je crois que Caramel devrait faire le débat sur le porno. Non, moi je dis non, je pense que... Je dis, je changeais d'auditeur. Point final à la ligne. Eh ben, tu veux les changer? Change de prénom si tu veux. T'as pas dû fort bourrer, Gérard, hein? Comment? Pourquoi tu veux les changer? Parce que je veux pas, je vous veux plus. Mais je ne sais pas à vendre. C'est tout. Nous on t'aime, mais pourquoi tu nous aimes pas? Lâcheur. Donc, le débat, le premier débat. C'est quoi ta conclusion? Ma conclusion, le premier débat. Vous avez... Bah, tu permets, je fais la conclusion. C'est Caramel, écoutez-le. Bon, Caramel, tu la fermes s'il te plaît quand je parle. Bah, c'est moi qui mets de l'ordre. Ouais, bah, attends, pour l'instant, c'est pas toi qui commande. Alors, vas-y, si c'est moi qui commande, écoutez, vas-y, allez-y, foutez le souk. Arrêtez. On
on écoute Gérard. La conclusion, c'est que vous... Ouais. Eh ben, bonne nuit. Arrêtez, on écoute Gérard. Gérard, tu reprends ton micro, s'il te plaît. Tu s'appelles un blanc, Gérard. Caramel le chef, c'est Caramel le chef. Tu annonces le deuxième débat. Merci, Gérard. Caramel le chef, ça va les filles? Bon, Caramel, tu fermes. Caramel, tu la fermes et tu dégages, tu vas retourner au standard, je te veux plus. Excusez-vous, on écoute Gérard. Ouais, bah pour l'instant, c'est pas toi qui commande. C'est Gérard qui commande, c'est Caramel qui commande. On y va. Gérard, ta conclusion. La conclusion, c'est que vous avez rien compris dans le débat. Tes questions étaient idiotes. Eh ben, elles sont comme toi. Dans ce cas-là, t'envoies des questions au 143 avenue Charles de Gaulle. Comme ça, tu fais pas ton travail. Voilà. Dans ce cas, le deuxième débat, c'est les films porno. Ah, je veux y participer. Et les magazines porno. Non, je veux d'autres auditeurs. Je veux d'autres auditeurs, je dis. Alors moi, j'aurais quelque chose à dire en conclusion. Je dirais que, bon, ce sujet, c'est une affaire à suivre. Et qu'il serait en effet important d'en parler peut-être dans d'autres lieux, de médias, etc. Caramel? Oui. Caramel, je peux parler? Oui. Tu veux qu'on fasse un débat en tête à tête? Oui. Ok. C'est pas le deuxième débat si c'est... Allô, Gérard, c'est Caramel. Bon, Gérard est en train de s'énerver, donc je pense qu'on va faire une petite pause et on se retrouvera pour le deuxième débat. Un disque pour le détendre. À tout de suite.